Et coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance générale pour le mois de décembre 2020. Donc on va commencer avec vos énergies de manière générale. Et puis en deuxième partie de la vidéo, on ira voir votre vie sentimentale. Allez. Allez les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes petits taureaux, pour le mois de décembre 2020 ? Allez les taureaux. Pendu. Ok, vous êtes bloqué dans quelque chose. Oh là là. Bah dis donc, elles veulent sauter aujourd'hui. Allez, on va aller voir tout ça. Qu'est-ce qu'on a? La mort, waouh. Le fou, waouh. Oh, l'ermite et la 6 de bâton. Bon, bah les taureaux, qu'est-ce qui se passe? On a 3 arcanes majeures. Et c'est quand même des énergies vraiment waouh. Ok, bon bah écoutez, on va commencer avec votre énergie. C'est la mort. La mort, c'est pas la mort, hein. C'est une image, bien entendu, c'est symbolique. La mort, c'est vraiment une énergie de métamorphose, de transformation. On va radicalement changer. Alors, ça peut être changer de voix, changer intérieurement, changer de point de vue, changer au niveau concret, c'est-à-dire changer de travail, terminer une relation pour en commencer une autre peut-être. En fait, la mort, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose de très important dans notre vie. Mais c'est votre énergie. Ça veut dire que vous êtes en mode « j'en ai marre ». J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Mais c'est fou parce qu'en plus, dans votre défi, vous avez le fou. Ça veut dire que, en fait, dans votre énergie, vous avez la fin de quelque chose d'important dans votre vie. Hein. La transformation totale, c'est comme un serpent qui va, comment on dit, muer. Donc, qui va changer de peau. Voilà. Donc, c'est pareil. Vous allez vous transformer. J'ai l'impression, c'est même pas une transformation. Vous allez vous transcender. Voilà. C'est vraiment le mot que j'entends. Vous allez vous transcender. En tout cas, vous êtes sur le point de vous transcender sur quelque chose. J'ai l'impression que c'est très profond, très intense, très personnel et intérieur, en fait, comme transformation. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, fondamentalement, est en train d'être bouleversé en vous, à l'intérieur de vous, ce qui va manifester d'autres envies, d'autres façons de voir les choses. Peut-être que, en fait, ce bouleversement intérieur va engendrer des fins radicales dans votre vie, comme « ah c'est bon, en fait je ne comprends même pas comment j'ai pu tenir aussi longtemps dans cette relation, comment j'ai pu tenir aussi longtemps dans ce travail », parce que profondément vous êtes en train de totalement changer de point de vue, de philosophie de vie. Peut-être que ça va effectivement se manifester par la concrétisation d'un projet, enfin la concrétisation, en tout cas l'envie de concrétisation d'un projet qui vous tenait à cœur il y a 10-20 ans. Et j'ai l'impression que vous retournez aux sources quelque part. Il y a quelque chose qui revient, vous voyez, peut-être une certaine forme de naïveté, peut-être de l'innocence, de l'insouciance. Il y a quelque chose, j'ai l'impression que la boucle est bouclée, que ce que vous deviez apprendre avec ce cycle est terminé. Voilà, vous avez appris ce que vous deviez apprendre. Et maintenant, vous prenez le temps de vous reconnecter à votre âme, de vous reconnecter à votre essence pure et naturelle. Et bah, du coup, ça vous fait revenir à l'essentiel. Ça vous fait revenir à vos rêves d'enfant, vos rêves d'adolescent,
en fait, c'est comme si ça vous redonnait une étincelle dans les yeux, vous voyez? C'est comme si vos yeux brillaient de nouveau. Mais ça se passe vraiment à l'intérieur de vous. Je suis même pas sûre que les autres véritablement le perçoivent à l'extérieur pour l'instant. En tout cas pour le mois de décembre. Parce que, vous voyez, en défi, on a le fou. Le fou, c'est un grand nouveau départ. C'est celui qui va se lancer, peu importe ce qui se profile à l'horizon. C'est-à-dire que il s'en fout de sauter dans le vide. Bon, effectivement, il y a une petite part d'immaturité là-dedans. Hein. C'est je m'en fous de ce qui se passe demain, je vis au jour le jour. Bon, bah oui, des fois ça peut paraître immature, mais là, pour le coup, c'est dans votre défi. Donc, en fait, votre grand défi, c'est de ne pas avoir peur de vous lancer. De vous lancer. Comme je vous disais, si avec la mort ici, je vous dis ça notamment hein, parce que on a la 6 de bâton ici, on a la réussite. Hein. On a la réussite et juste derrière la réussite, on a la 3 de denier. Donc, il y a une évolution, il y a un apprentissage peut-être, une collaboration, une négociation. Peut-être que avec cette mort, comme je vous disais, vous êtes en train de revenir à quelque chose de plus connecté. Voilà, hein, de quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec votre nature profonde, vous voyez. Et là, vous êtes, pendant le mois de décembre, je pense que vous êtes en train de vous rendre compte de ça, de ce qui est connecté à vous, de ce qui est en accord avec vous, de ce qui est aligné. Et le grand défi, ça va être tout simplement de passer, pour moi, à l'action. De passer à l'action ou en tout cas de se laisser l'opportunité réelle de se lancer. Le fou, c'est ça, hein. Il se lance, regardez elle comme elle est insolente. C'est réellement de l'insolence et de l'arrogance, là, clairement, hein, parce qu'elle se balance au-dessus du vide en se tenant par une seule main à un bâton qui peut céder en plus. Donc oui, c'est de l'insolence. Je pense que c'est ça le défi, c'est d'intégrer plus d'insolence à votre vie, à votre façon d'être et votre façon d'aborder, d'appréhender les choses. Quand je dis plus d'insolence, c'est ben ouais, s'accorder le droit de se dire ouais, c'est fou, mais en fait, je m'en fous. Vous voyez, je m'en fous de ce que vont penser les autres. Je m'en fous de me casser la figure, parce qu'en fait, on se casse tous la figure à un moment donné. Mais j'ai envie de le tenter. Je sens qu'en moi, c'est en train c'est en train de grandir cette idée, cette possibilité, cette opportunité. C'est en train de mûrir et je sens que je dois le faire. Je sens que c'est en train de bouillonner en moi. Que ça soit une fin ou un début. Pour moi, il y a quelque chose qui doit se terminer hein, véritablement dans votre vie. Une ou plusieurs choses, même, franchement, il est tout à fait possible ici qu'il y ait plusieurs choses qui doivent se terminer pour que vous puissiez commencer ce grand nouveau départ dans votre vie et pour que vous puissiez aller de l'avant. C'est ça aussi le défi, hein, avec le fou, c'est un grand nouveau départ. Donc c'est prendre le temps de dire stop aux choses qui doivent s'arrêter dans votre vie pour aller vers ce grand renouveau. Mais c'est ça l'insolence aussi, c'est le fait de se dire je ne dois rien à personne. Voilà. Je ne dois rien à personne. Et là, je sens que c'est la fin pour plusieurs domaines de ma vie. Ben, tant pis. Tant pis, même si les autres me trouvent égoïste, c'est ça, hein, ne plus se fier trop au regard des autres et de ne plus avoir peur de la critique et du jugement. C'est se dire, je pense à moi, je fais les choses pour moi, parce que c'est juste. Et pas parce que je suis obligée, ou parce que je lui dois bien ça, parce que il ou elle m'a aidé à ce moment-là, parce qu'on m'a donné ma chance, parce que... non. Pourquoi? Parce que, en fait, l'ermite, là, ça nous montre que c'est très, très, très profond. Vraiment. En fait, c'est comme si c'était viscéral. C'est viscéral, en fait, ce que je ressens. L'ermite, c'est l'énergie de celui qui va
se réfugier dans sa grotte, dans l'obscurité, dans la solitude la plus profonde, pour trouver les réponses à ses questions, pour trouver la lumière, pour être... L'ermite, c'est l'énergie de celui qui va se réfugier dans sa grotte, dans l'obscurité la plus profonde, pour trouver la lumière, pour trouver les réponses à ses questions, à une problématique. C'est quelqu'un qui se pose des questions existentielles, des questions vraiment très très importantes. Il réfléchit beaucoup parce qu'il y a une vérité profonde à trouver. Il y a aussi la connaissance, la compréhension de sa propre existence, hein, la connaissance de soi-même. C'est le fait de se renfermer un peu sur soi, un petit peu dans la solitude, hein, ne plus se laisser embrouiller par l'extérieur, ne plus se laisser influencer par les autres, et juste trouver sa sagesse intérieure, sa vérité profonde. En fait, clairement, c'est ça. Et c'est pour ça que là, je vous dis, il y a quelque chose de viscéral parce que, comment dire ça? Punaise, vous vous connectez à votre âme, vous vous connectez à votre essence. Et en fait, vous vous comprenez davantage. Vous comprenez plus vos émotions, vos désirs, la direction que vous voulez prendre. Mais je pense que ça peut vous faire peur parce que je suis sûre que pour beaucoup d'entre vous, ça va différer totalement de ce que vous aviez imaginé de votre propre vie. En fait, vous voyez, ça peut nous parler de professionnel, ça peut nous parler de sentimental. Admettons, hein, si c'est professionnel, vous vous êtes engagé dans une voie pendant longtemps, hein, pendant des années, parce que la mort, ça va représenter la fin de quelque chose qui a duré dans le temps, qui a été important. Et puis en fait, là, vous vous rendez compte que, je sais pas, la vie a fait que vous avez vécu un enchaînement d'expériences ces derniers mois, pour moi c'est ces derniers mois, qui vous ont fait vous rendre compte que vous n'étiez peut-être pas au bon endroit, que ce n'était peut-être pas fait pour vous finalement, et que en fait ce qui était fait pour vous, c'était quelque chose de radicalement différent. Pareil pour la vie sentimentale. Mais du coup vous êtes en mode grande réflexion. Mais en fait parce que ça remet en doute beaucoup de vos convictions profondes. C'est pour ça que vous avez du mal à vous libérer de cette ancienne vie, de cette ancienne peau, hein, comme le serpent qui mue. Vous avez du mal à faire ça parce que, quelque part, vous perdez un peu vos repères, quoi. On va en remettre, on va voir, on va demander des précisions. Ouh. L'as de coupe, hein, ça concerne peut-être l'amour, les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on peut rajouter dessus pour les taureaux? Qu'est-ce qu'on a? L'as d'épée, la 3 de denier, et et la 3 de denier, non, la 7 de denier. On a la 3 de denier là qui revient. Donc oui, il y a peut-être une certaine forme, et c'est peut-être relationnel. Oui, c'est peut-être relationnel parce que ici, avec cette 3 de denier, ça nous indique une collaboration pour moi. Soit c'est un partenariat qui doit prendre fin, soit c'est tout simplement, on est en train de vous dire avec cette 3 de denier que oui, vous devez évoluer, c'est maintenant. C'est le moment de passer à autre chose, c'est le moment en fait de gravir les échelons. Il y a quelque chose aussi de très subtil, encore une fois, ici, dans ce que je ressens. Il y a une certaine forme d'élévation de conscience. Comme, je sais pas, on me montre une pyramide, alors c'est le fait de monter en niveau, quoi. De monter en vibration, peut-être. C'est vraiment très très puissant, très intense et très subtil, votre tirage là ce mois-ci, les taureaux. En fait, regardez,
Vous voyez, on a la mort, donc je vous disais, la fin de quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'on a? Ben, un as. Donc là, il y a véritablement une compréhension énorme. Alors pour beaucoup, là, il va y avoir des éveils spirituels, mais de ouf, très 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 puissant. Il y a avec cet as d'épée cette notion de compréhension, de lucidité, de punaise, ça y est, je mets le doigt sur un aspect de ma vie que je ne comprenais pas. Je mets le doigt sur, je mets l'accent et la lumière sur quelque chose qui ne m'était pas dévoilé jusqu'à présent. Voilà, en gros c'est un peu ça. C'est comme si vous développiez, soit pour certains vous pouvez développer effectivement des capacités extrasensorielles, comme le fait de, vous voyez, c'est quelqu'un qui avait les yeux fermés et qui les ouvre d'un coup comme ça fait un choc, hein. Bah ouais, ouais, je comprends. Ouais, ça fait un choc parce que c'est pour ça que je vous dis, vous remettez tout en doute, tout en question dans votre vie. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui... Peut-être que vous découvrez une vérité fondamentale dans votre vie, une vérité très très importante. Ça peut concerner une vérité familiale, sentimentale, ou vous comprenez que vous n'êtes pas du tout fait pour ce que vous faites professionnellement. Ou il y a quelque chose comme ça, une vérité qui éclate, une vérité qui ressort. Alors ça peut être vraiment, oui, effectivement concret comme un mensonge qui est révélé, mais ça peut être une vérité intérieure comme, en fait, est-ce que tu sais qui tu es? Mais là, pour moi, c'est on ouvre les yeux. C'est l'ouverture des chakras, c'est l'ouverture du troisième œil, là, les amis. Et en fait, votre défi, avec cette 7 de denier et le fou, bah, ça va être de prendre la mesure, en fait, c'est ça, c'est de prendre la mesure de ce que vous êtes en train de vivre. Je pense que vous n'allez pas tout à fait vous en rendre compte au départ. Je pense que vous n'allez pas tout à fait vous en rendre compte. Parce que là, c'est clairement en prendre la mesure et se donner les moyens, du coup, de briser vos chaînes, d'être libre. Vous vous rendez compte de quelque chose que vous ne vouliez pas voir, vous ne vouliez peut-être pas vous en rendre compte, ou alors vous n'aviez peut-être pas tous les éléments, tout simplement, hein, en main pour voir cette vérité-là. Et là, en fait, bah, c'est de se dire, bon, bah, ok, concrètement, je prends de la hauteur, je prends de la distance et j'analyse mon passé, j'analyse mon comportement de ces dernières années, j'analyse ma vie hein, dans sa globalité, tout ce qui s'est passé en fait pour pouvoir agir au mieux maintenant à l'avenir, pour pouvoir au final voilà, prendre la mesure, hein, pour pouvoir mesurer tout ce qui s'est passé et pour pouvoir investir de cette compréhension, en profiter, vous voyez, je sais pas, il y a quelque chose comme ça où si ça vous est révélé, c'est pas pour rien en fait. Et je pense que vous le comprenez, mais ça va être ça votre défi. Vous comprenez que c'est très important cette vérité, que ça va tout changer, tout bouleverser en vous, mais je pense que vous ne comprenez pas où ça va vous mener exactement. Et c'est ça votre défi, c'est de chercher cette réponse-là. De trouver la réponse surtout. Pourquoi? Parce que vous devez agir. Ça va vous mener à agir concrètement dans votre vie, à prendre des décisions importantes. Et c'est pour ça que vous avez besoin de prendre du recul, d'être seul, de ne pas vous laisser influencer et embrouiller par le monde extérieur parce que ce qui va se jouer pour vous, c'est très très important et vous avez besoin d'être au calme, vous avez besoin d'avoir toute la sagesse que vous pouvez puiser à l'intérieur de vous, tout ce mode de réflexion-là. Il faut que vous le mettiez à bon escient pour pouvoir agir concrètement dans votre vie avec maîtrise, avec confiance et avec rigueur. Bon, bah les amis, waouh, c'est fou là ce qui se passe pour vous. Waouh. Bon, allez, on va aller voir votre vie sentimentale. Hein. Allez, la vie sentimentale des taureaux pour le mois de décembre. Oh, la tour, mon Dieu.
Allez. Oh, le monde. Ah, la 3 de denier qui ressort. Ok. La tempérance. 9, ouais, ok. 9 de denier en dos de deck. Bon. Là, les amis, effectivement, ça concerne votre vie sentimentale. Alors, ça peut concerner un couple, hein, comme ça peut concerner les célibataires ou ceux qui ne sont pas en couple de façon durable depuis un moment, vous voyez. On a, parce que je pense que ça va concerner tout le monde, hein, de manière générale, votre vie sentimentale, votre façon d'aborder le couple, l'amour peut-être, votre façon d'aborder et d'appréhender l'amour. Il y a quelque chose qui change fondamentalement. C'est fou là ce qui se passe pour vous. On a encore une arcane majeure, le monde. Et le monde, qu'est-ce que c'est? Ben ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, la boucle est bouclée. On atteint un but. Un but, pourquoi? Parce que le monde, en fait, c'est vraiment l'énergie de celui qui va passer des années, il va passer une grande partie même de sa vie à chercher des réponses, à essayer de comprendre, à essayer d'évoluer, d'avancer, de s'élever, hein, en conscience. Et ben, en fait, à un moment donné, il y a une compréhension, il y a une leçon qui est acquise. Il y a une révélation quelque part, une révélation dans l'accomplissement de soi ici. Et en fait, c'est votre énergie dans votre vie sentimentale. Ça veut dire que ça va toucher... Moi, vous savez, j'ai l'impression que ça touche effectivement votre vie sentimentale, mais aussi relationnelle. J'ai l'impression que ça englobe énormément de choses, puisque c'est très puissant. Là, en gros, ça veut dire que oui, pour certains, ça va passer par une rupture. Voilà, ça c'est clair. Ça va passer par une rupture, mais j'ai pas cette sensation que ça soit ultra douloureux pour ceux qui vont en passer par là. J'ai plutôt l'impression que c'est une évidence. C'est ouais, en fait, on s'est voilé la face pendant longtemps, et en fait, on se rend compte que on s'aime plus, ou on se rend compte que on n'est plus trop, on n'est plus comme avant. C'est le temps qui a fait, c'est le temps qui a joué en notre défaveur. C'est comme ça, c'est la vie. C'est une évidence maintenant qu'on se sépare, qu'on fasse chacun notre vie de notre côté, puisque ça sert plus à rien, quoi, en fait. À la limite, peut-être que vous entendez bien. Vous voyez, c'est peut-être ça, cet éclair de lucidité qui arrive comme ça. Vous dites, mais en fait, pourquoi? Mais en fait, véritablement, pourquoi? Pourquoi on se prend la tête comme ça? Pourquoi on lutte comme ça contre la vie? Et ça peut être aussi avec la famille, avec les amis. Vous voyez, pourquoi on se tue à rester en contact avec des gens, au final, qui ne nous apportent rien? Vous voyez, ce truc très très simple de l'as d'épée. Bam, ça nous arrive comme une gifle en pleine face, ouais, mais c'est une vérité très très simple. Et c'est pour ça que j'avais vraiment cette sensation où vous vous dites mais comment j'ai pu passer à côté de ça aussi longtemps? C'est hyper simple. Très très simple. Mais voilà, c'est juste que c'est difficile à s'avouer. Mais visiblement, il y a quelque chose qui prend véritablement fin là dans votre vie relationnelle. Votre défi, la 3 de denier. Les deniers ne sont que dans vos défis là, visiblement. La 3 de denier, donc écoutez, c'est l'élévation, c'est se donner l'opportunité, c'est un peu la même chose, vous voyez, se donner l'opportunité de s'élever. Alors, là, au niveau relationnel, ça veut peut-être dire qu'on va laisser des gens sur le bord de la route. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut peut-être dire que votre grand défi, c'est de vous accorder le droit de vous éveiller à la spiritualité, de vous éveiller à quelque chose d'autre, en dehors de la vie relationnelle, mais de vous élever socialement, d'évoluer dans la vie, tout simplement, de manière générale. Mais au niveau relationnel, ça va engendrer effectivement le fait de laisser des gens de côté. Ouais, ça c'est possible. C'est ça.
Je comprends mieux ce 7 de denier ici, quand je vous disais, il va falloir mesurer l'ampleur de cette vérité, ce truc que vous découvrez en fait. Mesurer l'ampleur et vous accorder ce droit à la liberté. Ben, c'est ça en fait. C'est exactement ça. Pourquoi? Parce que vous devez guérir. Parce que ça, c'est une guérison. Parce que les choix que vous allez faire, de vous libérer de vos chaînes, de prendre du recul sur des situations et de voir que vous avez besoin de terminer des grands cycles, que vous avez besoin d'aller de l'avant, que vous avez besoin de vous transcender, j'ai encore ce mot en tête, eh bien, c'est parce que votre âme a besoin de guérir. Votre âme a besoin d'apporter un peu plus de douceur, de bienveillance. C'est ça aussi, bah ouais, on a la 9 de denier ici, on a la 3 de bâton juste derrière. C'est prendre la décision de l'émancipation, la décision de l'indépendance. Je souris à la vie, je dis oui, je me tourne vers l'avenir, seule peut-être, mais je décide de le faire pour moi, pour personne d'autre. Bon. On va en rajouter dans votre vie sentimentale, relationnelle, là, les taureaux. Voilà, 3 de bâton qui retombent. Hein. C'est un choix que vous devez faire. C'est ça qui va être compliqué en fait. C'est pour ça que vous avez besoin de vous centrer sur vous. Ça va pas être facile, je pense, de faire ce genre de choix. Oh, oui. Ouais, 7 de bâton, c'est se protéger. Hein, c'est se protéger, c'est protéger sa vérité, sa vision des choses. Protéger aussi ses valeurs, ses principes. Ouais, bah là, écoutez, ouais, ça passe par une rupture pour beaucoup. Hein. La 3 d'épée, c'est le chagrin, c'est la rupture, c'est la fin. C'est le cœur qui est blessé, quoi. C'est le cœur qui est blessé. Donc oui, ça passe par une rupture. Mais je pense, honnêtement, franchement, je pense, en tout cas je le ressens comme ça, que cette 3 d'épée, ce n'est pas forcément vous qui allez la vivre. Pour moi, là, je pense que ça m'indique tout simplement une rupture, mais il est possible que ça soit les autres personnes, là ou les autres personnes en face de vous, qui pourraient être choquées, qui pourraient mal le vivre. Moins bien que vous, en tout cas. Moi, je le sens comme ça. Le chevalier de coupe ici peut nous indiquer que vous quittez quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Ça, ben oui, hein, c'est vrai, j'avais pas émis cette hypothèse dans ma tête, mais la 3 de denier peut nous parler de triangulaire. Peut-être que tout ça, ça a un rapport avec l'amour. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que c'est ça, vous vous rendez compte, soit ça va être ce coup de foudre, soit ça va être juste cette révélation, cette illumination là dans votre tête où vous vous dites mais en fait c'est cette personne, c'est pas la personne avec qui je suis en couple là depuis X années, c'est elle, c'est cette personne, c'est tout. C'est ça, se donner les moyens d'être libre, de prendre du recul sur la situation et prendre de la hauteur, c'est aussi se dire bah au final je peux penser à moi quand même, voyez, pour agir concrètement avec sagesse, c'est-à-dire en ne faisant pas les choses non plus à la va-vite, mal faites. C'est ça le monde. Le monde, vous agissez avec diplomatie tout de même, ok? Vous agissez avec diplomatie, vous essayez d'être quand même bienveillant. Bon, effectivement, ça va nécessiter une fin, ça va faire du mal. Et c'est ça que je ressentais avec cette 3 de denier, laisser des gens sur le bord de la route. Vous allez laisser des personnes, même si c'est pas sentimental, bien que là, clairement, voilà, ça peut être amical et à ce moment-là, vous allez vous délester de certaines relations. Vous allez vraiment vous détacher pour aller vers des personnes qui vous correspondent plus. Donc, soit une personne dans la vie sentimentale que vous avez rencontrée, une autre hein, qui visiblement manifeste en vous de l'amour, hein, des
des sentiments amoureux. Et puis pour d'autres, si c'est amical, relationnel, c'est simplement vous tourner vers des gens qui sont beaucoup plus en accord avec vous. Là, c'est quitter des relations ou une relation parce que ça ne va pas, parce que c'est logique, parce que vous avez changé fondamentalement et que vous n'êtes plus en accord. C'est tout. Et oui, guérir pourquoi? Pour une nouvelle relation. On a un valet de coupe ici. C'est un nouveau départ émotionnel. Je pense que vous allez décider ici avec cette sept de bâton de vous protéger, de penser à vous en fait, tout simplement. Et je pense que là, c'est viscéral, c'est vital. Voilà, j'ai encore cette sensation, c'est vital pour vous de passer par là parce que ce n'est plus possible. Parce que vous avez évolué et vous vous en rendez compte en fait. Vous vous rendez compte que vous n'êtes plus la même personne. Donc c'est logique. C'est logique, vous ne pouvez pas rester avec des gens qui ne vibrent plus comme vous. Alors ça fait de la peine, c'est sûr, mais même pour ces personnes. Hein. Même pour ces personnes. Bon, comme tous les mois, hein, pour ceux qui commencent à me connaître, je propose une extension à cette guidance. Donc l'extension, en fait, c'est l'approfondissement pour ceux à qui ça a parlé, bien entendu. Hein. Si ça a fait écho en vous et que vous voulez approfondir le tirage et en savoir un petit peu plus, eh bien voilà, sachez que je propose une extension. Je vais rajouter une carte sur chaque tas, plus une carte ici et une carte ici pour voir les énergies futures, donc de manière générale, et ce vers quoi vous allez dans votre vie sentimentale et relationnelle. Et voilà, le lien en fait de l'extension se trouve directement en description en dessous de la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Vous intéressez hein, directement sur mon site. Hein. Allez, on va aller voir ce qu'on peut rajouter pour faire l'extension. Allez les taureaux. Votre énergie. Ouh, 7 d'épée. Votre défi. Regardez, un 3 de denier. Mais pour certains, c'est une triangulaire, ça c'est clair, net et précis. Hein. Ouais, ok. Encore un roi ici. Le roi d'épée cette fois-ci. Allez, vers quoi vous allez de manière générale, les taureaux? Oh, encore un roi, le roi de coupe. J'en rajouterai peut-être une, je verrai. Allez. Dans la vie sentimentale des taureaux. Allez, quelle est votre énergie, les taureaux, dans votre vie sentimentale pour le mois de décembre? Le pape. Ouais, il y a peut-être des divorces. Hein. Là, pour le coup, le défi. 4 d'épée. Ouais. Allez, pourquoi ce défi? Le roi de bâton, encore. Le roi de bâton, il est ici. Hein. Vous avez beaucoup de rois, donc ça veut dire que, mine de rien, il y a une sacrée maturité. C'est ça l'illumination, c'est que d'un coup, vous comprenez plus la situation, donc il y a une certaine forme de maturité, effectivement. 8 de bâton, ce vers quoi vous allez. Ok, valet de coupe en dos de deck, le valet de coupe qui est ici, hein, les amis. Bon, bah écoutez, voilà. Pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. Et puis pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao.